Amen. Réveille-nous, Seigneur, car ta venue est proche. Amen. Tel est le sujet qui est monté dans mon cœur depuis l'annonce du thème de cette année. Parfois, on reçoit une parole, parfois, on est orienté dans quelque chose, et souvent, quand on médite, on le met même sur le statut. Quelqu'un qui est très intime et proche de moi avait écrit 2 jours avant la fin de l'année sur son statut: Jésus revient. Et lorsque j'ai entendu l'homme de Dieu le prononcer comme étant le thème annuel, je me suis dit, Dieu a déjà parlé à ses serviteurs. Et c'est sa volonté que nous puissions nous y atteler. Et même pendant la semaine de la célébration, 20 ans de la parole éternelle. Et ce matin, j'aimerais dire, c'est vraiment un exercice. Un challenge pour moi, après cette semaine de célébration, la qualité d'orateur et de parole. Et puis encore, mon prédécesseur, comme par hasard, qui est passé sur cette chaîne pour exhorter autour du thème sonder mon cœur. Nous disons tout simplement merci au Seigneur, c'est une grâce. Amen. Dans la salle de l'auditoire, il y a mieux que moi. Il y a plus enseigné, plus outillé que moi. Mais si aujourd'hui je dois me tenir là pour partager, ce n'est que la grâce. Nous disons également merci à la coordination de la dévotion pour la confiance renouvelée envers nous et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je disais, réveille-nous, Seigneur, car ta venue est proche. J'aimerais ajouter autre chose. Le sujet concerne l'eschatologie et je me disais, oh, c'est lui qui maîtrise le temps de la fin. Ces derniers temps, il faut beaucoup l'écouter, suivre les anciens messages, chercher ses cours de littérature eschatologique et tout ça pour être dans le bain. Et nous comptons aussi sur la faveur de Dieu. Amen. Sur le Saint-Esprit qui est capable de nous communiquer quelque chose afin que nous soyons utiles comme nous avons appris hier qui était aux enseignants. Utiles pour le service du Seigneur. Le texte de base qui va nous accompagner par la grâce de Dieu aujourd'hui et demain se trouve dans Apocalypse 22, si vous avez vos Bibles. Apocalypse 22. Et j'ai préféré personnellement commencer la lecture à partir du premier verset pour plus de compréhension et plus de bain. La Bible dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la vie et sur les 2 bords du fleuve. Je suis dans le second. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. J'ai tiré de ce passage une vérité clé. C'est qu'il s'agit d'un chapitre de conclusion. Apocalypse 22. C'est un chapitre d'espérance et de gloire. Il est question dans ce chapitre de réveiller l'Église. Il est question d'orienter les cœurs vers l'éternité. De quitter les choses de la terre, de les orienter vers l'éternité. Nous vivons, chers serviteurs de Dieu, dans une génération
qui s'installent sur la terre comme s'ils étaient là éternellement. Et c'est vraiment bien triste. Ce matin, je prie que le Seigneur nous réveille. Car la Bible nous rappelle que sur terre, nous ne sommes que des pèlerins. Amen. Nous sommes des passagers, nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Même si nous pouvons être propriétaires de nos maisons construites ou achetées, nous ne sommes que passagers. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Hébreux 13, verset 14, la Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Tu peux habiter dans une maison, ça fait 15 ans, ça fait peut-être 40 ans. Mais écoute cette parole. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle à venir. Les amoureux de l'autre version, Alfred Pointe, je remarque l'absence de mon frère François. Alfred Pointe dit, nous sommes à la recherche de la cité qui doit venir. Et elle arrive bientôt, cette cité. Amen. Elle est en route, elle n'est pas loin. Amen. Cette cité nous est déjà annoncée. Cette cité est en train d'arriver. Lorsque donc Jésus dit dans Apocalypse 22 qu'il vient bientôt, ce n'est pas une menace. Ce n'est même pas pour nous effrayer. C'est plutôt quelque chose qui doit nous réjouir. C'est pour nous réorienter vers les priorités. Parfois, nous plaçons nos priorités vers la recherche des biens. Nous plaçons parfois des priorités vers l'acquisition de l'argent, vers l'acquisition de postes, que sais-je. Ce matin, je te pose une question. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités cette année? Qu'est-ce que tu calcules pour les 12 mois 2026? Quelle est ta priorité? Est-ce que tu aimerais d'abord avoir un véhicule parce que tous les jours tu devras arrêter un taxi, tomber dans les embouteillages? Quelles sont tes priorités? Tes priorités, c'est de te distinguer parce que dans ton entreprise, on donne chaque fois une prime au meilleur agent et tu te dis, je dois bosser dur pour que je sois premier. Quelles sont tes priorités? Tes priorités, c'est d'offrir quelque chose de spécial à ton époux, à ton épouse, à ta famille. Quelles sont tes priorités? La liste peut être longue. Bien aimé, il faut préférer le ciel en lieu et place des tourments de la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu nous réveille. Amen. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est bien, on nous a demandé de préparer le cœur, d'abandonner le péché, d'être utile, un exercice à faire régulièrement, chercher la sanctification. Mais sans Dieu, il est difficile, nous sommes exposés dans tous les domaines, qui dans le travail, dans les activités. Ici sur terre, nous sommes exposés tous les jours. Nous avons besoin que Dieu puisse nous réveiller. Nous voulons que des sentinelles se lèvent dans l'église. Des sentinelles se lèvent pour passer devant le peuple de Dieu, les réveiller, les réorienter, pour supplier, frères et sœurs, à abandonner de poursuivre les choses de la terre, de chercher le ciel. En 2022, une de mes grandes sœurs a perdu son mari avec qui ils ont tellement vécu dans des difficultés. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu sous leur toit pendant que j'étais étudiante. Par moments, c'est de même de notre argent, de Minerval ou de transport qu'il fallait participer un peu pour que la maison vive. Ils ont souffert, ils se sont tenus, ils ont évolué. Et chemin après chemin, année après année, tout ce qu'ils ont traversé comme difficulté, un bon jour, le Seigneur leur a fait grâce. Ils se sont retrouvés en Angleterre. Et à peine ils commençaient à se retrouver, à vivre des jours heureux, à amasser ça et là, cette maladie que moi j'appelle toujours l'ange de la mort a frappé la maison. Ils vivaient à 3, je parle de la Covid. Ils vivaient à 3, ma soeur, son époux et leur deuxième fille, parce que les autres enfants étaient restés en Afrique. Ma nièce a guéri de cette maladie. Ma soeur a également guéri. Un matin,
Alors que je commençais à prêter ma journée, je regarde dans mon téléphone, dans le groupe de la famille, je vois des larmes pleines de larmes. Je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait tomber d'où. Et quand je vois ces larmes-là, on nous annonce que notre beau-frère est décédé. C'était dur. C'était très dur. C'était tellement dur pour ma soeur. Tellement difficile. Chaque fois qu'on parlait avec elle après l'enterrement, après tout ce qui s'est passé, on pouvait l'appeler au téléphone. C'était vraiment difficile à la consoler. À peine on commence à voir clairement. Mais Dieu est tellement bon pour ceux qui le cherchent. Amen. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Peu importe les dures épreuves par lesquelles tu peux traverser. J'ai aimé un jour ce que ma soeur m'a dit. Elle me dit, là, je pleurais. Je dis au Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça à moi maintenant? Pourquoi cette période? Pourquoi ces moments? Des moments où c'était difficile, où tu n'avais même plus envie de la vie. Quelque chose de pareil pouvait peut-être même arriver par n'importe quel point. Pourquoi aujourd'hui? J'ai aimé ce qu'elle a continué à dire. Elle dit, le Seigneur m'a chuchoté un jour dans l'oreille. Il m'a dit, pourquoi t'attaches-tu à l'humain qui est passager et éphémère, au lieu de t'attacher à un Dieu qui est éternel? Amen. Mon beau-frère est passé, mais la vie éternelle, elle est là. Nous devons avoir l'espérance. Ici-bas sur la terre, nous sommes que des pèlerins. À quoi t'attaches-tu dans ta vie? Ce matin, encore une question. La Bible dit, je n'ai pas écrit ce passage, mais ça me vient à l'esprit. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, tu t'attaches à quoi? Quel est ton trésor? C'est cette belle maison? C'est toute cette concession que tu as acquis? C'est ce joli véhicule? C'est ce passeport valeureux avec plein de visas? À quoi t'attaches-tu? À quoi t'attaches-tu? Nous devons chercher à nous attacher à Dieu. Amen. Du reste, la Bible nous dit, dans le livre de Jean 14, 2 à 3, Jean 14, 2 à 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je ne vais pas tout dire. Toi qui sembles mourir peut-être de faim, la famine dans plusieurs choses. Il y a plusieurs demeures. Nous sommes de passage. Toi qui as soif, tu te dis, en tout cas, moi aussi, je dois devenir comme tel. J'ai quand même étudié, j'ai des diplômes. Pourquoi je suis au même niveau? Il y a plusieurs demeures. Au ciel, il y a une autre vie que nous allons vivre. Ne sois pas troublé, que ton cœur ne se trouble point. Voici la promesse de celui qui promet et qui réalise. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Ce ne sont pas, comme on dit en rigolant, pas vos oncles là qui vous promettent. Pas vos oncles là. Il s'agit ici de Dieu. Il nous promet au ciel. Il y a plusieurs demeures. Ce que tu vis aujourd'hui, accepte. Même si tu vis au minimum, accepte. Même si tu ne manges que, un peu comme on dit en lingala, moi, foufou, mange, vis avec action de grâce. L'essentiel pour toi, il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur, mais c'est pour bientôt. Tout ceci est passager. Le ciel n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est un lieu qui est préparé. Un lieu préparé pour ceux qui se préparent actuellement. Amen. Un lieu préparé pour ceux qui se pressent tous les jours, qui s'exercent, qui se disent ici, c'est seulement pour un temps, c'est seulement pour un temps. C'est un lieu qui est organisé. Il est organisé de quelle manière? J'ai aimé un passage. Je ne saurais pas le lire en entièreté, je prendrai ça et là. Vous allez faire l'exercice de lire, de méditer cela à longueur de la journée. Et vous allez prendre plaisir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien. J'ai repensé à ces moments-là. Pendant les 20 ans de la parole éternelle, moi j'ai beaucoup dansé avec
avec le pasteur Dona Manza. Dans sa chanson là, j'ai dansé, j'ai pensé à mon passé. Moi je suis de la Katouba moi aussi. J'ai pensé à ces instants difficiles. J'ai étudié ici à Matine. À l'époque, Jécamine, à un moment donné, la Jécamine nous avait gâtés. Mais quand la Jécamine était par terre, on s'est retrouvés faisant le pied, s'il vous plaît, de la Katouba premier, jusque ici à Matine. Aller comme retour. Où est-ce que tu vas trouver l'argent de transport? Mes parents n'avaient pas de moyens. Mais regardez d'où Dieu nous a tirés. C'est possible de vivre les jours meilleurs. Mais d'ailleurs, quelle promesse, quel bonheur de voir là où nous sommes en train d'aller. Je raconte une histoire d'il y a 20 ans. Mais je préfère encore m'atteler à ce que je vivrai dans l'éternité. Parce que sur la terre, je ne suis que de passage. Apocalypse 21. Ce passage est tellement beau à lire. C'est Jean qui parle. Il raconte les visions qu'il a reçues de Dieu. Il nous décrit un peu le ciel. Il dit ceci. Ça c'est le verset 1, 21 verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je saute, je prends le verset 4. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'ai beaucoup aimé. Quand tu liras, je prie que tu aies les mêmes sentiments que moi. Le verset 11 dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Va un peu chercher une pierre de jaspe, des caractéristiques. En tout cas, ça m'a fait tellement du bien. Et ça, on verra au ciel. On vivra au ciel. Le verset 18 dit, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vin pur. Imaginez si nous entrons au ciel, nous vivons un milieu comme celui-là. Un milieu agréable comme celui-là. Oh, quel bonheur de choisir pour Jésus. Et j'aime ce chant de Nimo Zaokov qui dit, Mbinguni hatukao na kamwe usu ni wala machozi tena. Haleluya, 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 amin. Mbinguni hatukao na kamwe usu ni wala machozi tena. Haleluya, 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 amin. Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, j'en vois dans la salle. C'est simplement pour dire, comme on a dit, au ciel, nous n'allons pas voir de souffrance. Au ciel, il n'y aura pas de pleurs. Ce qui te fait pleurer maintenant, ça a duré peut-être plusieurs années, mais c'est passager. Au ciel, il n'y aura pas de pleurs. Tu n'auras même pas ce corps. Tu n'auras pas cette souffrance. Tu vivras que le bonheur. Ça sera des cantiques de louange et d'adoration. Et si Dieu décrit le ciel avec autant de précision, c'est parce qu'il nous veut avec nous. Amen. Il veut nous détacher. Il veut détacher nos yeux. Nous ne voyons que des belles choses sur la terre. On a l'impression que c'est ce véhicule-là du président que moi aussi je voudrais avoir. On a l'impression que c'est ça le bonheur. On a l'impression que c'est le nombre de maisons que je compte qui fait mon bonheur. Dieu veut nous détacher de toutes ces choses-là. Amen. Dieu veut nous détacher de l'accoutrement extérieur. Bien se coiffer, bien s'habiller, bien se maquiller, bien se tenir devant, bien la veste,
les pannes qui coûtent cher, et ainsi de suite. Les sacs de valeur, les chaussures, les parfums. Dieu veut nous détacher de ces choses-là, chers révérends serviteurs. Alléluia. Amen. Alors, je me suis dit, quelqu'un qui sait qu'il quitte un pays, là où il y a la guerre, comme nos bien-aimés qui sont à l'Est, s'il devra partir, est-ce qu'il va aller chercher son coffret de bijoux d'or pour partir avec, pendant que ça crépite, s'il a l'occasion de partir? Maintenant, pourquoi tu endurcis ton cœur? Tu sais que tu vas dans un pays où il y aura le bonheur, où il y aura la joie, où il y aura la paix. Pourquoi tu veux continuer à te trimballer avec des fétiches? Pourquoi tu veux continuer à t'embourber, à t'embrouiller avec le péché? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ce petit cadenas-là? Pourquoi? Quand tu sais que ce pays, c'est un pays où il y a la guerre. Veux-tu ce matin décider de quitter ces choses? Cet appel a été fait également hier. Veux-tu suivre le Seigneur? Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est dur, c'est difficile, c'est peut-être compliqué, mais la force est en Christ. Si Christ est en toi, hier l'orateur qui nous a enseigné, il a dit, mais parfois ce sont nos fréquentations. Comment est-ce que toi tu sers Dieu? Comment est-ce que tu es chrétien? Mais tu te promènes toujours avec les gens qui sont de l'autre côté. Quand on t'invite, on dit on sort, on va s'asseoir quelque part, tu dis non, non, moi je prenais seulement mon sucre et ils étaient là, ils prenaient la bière. Comment tu peux être dans ce genre de monde? Tire ce matin la force en Christ. Veux-tu briser Du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Oh, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Celui qui préfère le ciel ne se vend pas au péché. Celui qui préfère et qui choisit le ciel ne se compromet pas pour avoir des bénéfices d'argent ou des paiements humains. Celui qui cherche le ciel, tous les jours s'exerce à rencontrer son Seigneur. Il revient bientôt. Parfois, on en vit autour de nous des personnes qui ont une certaine aisance. Mon mari me partageait une histoire. Il a eu un entretien avec quelqu'un qui est bien installé dans le pays, dans la ville de Lubumbashi. Il dit, vous êtes bien. Réjouissez-vous, tu as seulement une seule maison. Vous êtes bien. Nous, on a beaucoup de maisons, mais on n'a pas la paix. Il n'est pas en paix, pourquoi? Parce qu'il sait comment est-ce qu'il a acquis ces maisons. Et il nous envie, nous qui avons un peu. On a juste un peu et on se suffit là-dedans. C'est en attendant. Nous sommes de passage. Il y en a qui, au milieu de la nuit, ils ont signé des pactes. Ils doivent se réveiller à une heure quelconque. Toi, tu te réveilles peut-être à minuit parce que tu dois prier. Lui, il se réveille à minuit à Voilà. Lui, il se réveille au milieu de la nuit parce qu'il doit sortir sur la route, peut-être sans habit, pendant que les gens dorment. Mais réjouis-toi, toi qui connais le Seigneur. N'envie pas les choses qui brillent dehors. Ne les enviez pas. Ils peuvent changer de véhicule et de véhicule. J'ai suivi un témoignage, une femme dit, mon mari a des conditions avec son argent. Chaque mois, il me donne 15 000 $. Il me donne 15 000 $. Il dit, il faut nasser ça, moi, nyonso. Il faut essayer la nyonso, c'est la condition. Bon, monsieur paye bota. Ne t'enviez pas les gens. Ils sont bien. Ils sont, on dirait, de petit cabango. Brise du péché. Trouve la force en Christ. N'envie pas ceux qui brillent à tes yeux. Réjouis-toi. D'ailleurs, toi qui as le Seigneur,
tu brilles plus que Amen. ceux qui sont en train de chercher leur pouvoir sur la terre. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons élever nos voix et dire à Dieu, réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Nous avons longtemps demeuré dans la distraction. Nous sommes restés longtemps en train de courir après les biens de ce monde. Nous voulons nous affectionner de ta présence. Nous voulons te chercher tous les jours. Nous voulons mettre de côté les choses de la terre qui nous attirent. Nous ne voulons pas nous précipiter à amasser des biens sur la terre. Du reste, c'est pour notre bonheur. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Ah, j'aime mon travail. Il est précieux pour moi. Mais, mieux vaut pour moi avoir Christ. C'est mon plus grand bien. Il dit, je viens bientôt. Je veux me préparer. Quelqu'un est-il prêt à prier, à dire, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille ma conscience. Seigneur, réveille-moi. Je ne voudrais pas passer les 24 heures de la journée à chercher à obtenir les biens de ce monde. Je ne veux pas vivre dans un climat de concurrence, de comparaison. Je ne veux pas me comparer à une autre femme, que ce soit de mon âge ou de ma génération, à dire, moi aussi j'obtiendrai telle chose. Non, Seigneur, je voudrais me réveiller. Réveille-moi que chaque jour, ma richesse, je la trouve dans ta parole. Réveille-moi que chaque jour, ma richesse, je la trouve dans tes promesses. Réveille-moi que chaque jour, je sois une sentinelle. Cette sentinelle qui réveille ton peuple. Cette sentinelle qui réveille tes ouvriers. Cette sentinelle qui réveille les serviteurs. Cette sentinelle qui parle à la famille, à ceux qui ne te connaissent pas. Que je m'exerce à gagner les âmes à toi. Que je m'exerce à proclamer l'évangile. Que je m'exerce à proclamer ta parole. Que je m'exerce à lire ta parole, à la méditer, à l'étudier, à la comprendre. Réveille quelqu'un ce matin. Le bonheur n'est pas dans les biens. Le bonheur n'est pas sur la terre. Sur la terre des humains, nous sommes passagers. Nous sommes que